Salut à tous, ici Amazing. Ça fait un moment qu'on me le demande, alors pour votre grand plaisir fétichiste des choses visqueuses, je vais vous parler de Toxin. Toxin apparaît pour la première fois dans la série de comics Venom vs Carnage, paru en 2004. Il est le rejeton de Carnage, le millième de leur lignée et le troisième vrai symbiote de l'univers Marvel. Car oui, tous les autres ont été synthétisés à partir de Venom. N'oublions pas que les symbiotes n'ont pas besoin d'être à deux pour se reproduire. Ça doit être pour ça qu'ils sont si violents. Mais bien qu'on a pris l'habitude des gueules béantes et agressives des deux premiers symbiotes, Toxin intervient avec pas mal d'originalité. Et comme tous les héros et méchants, il possède lui aussi un alter ego. Et son nom est Patrick Mulligan. Patrick est né dans une famille irlandaise. Ses parents ont été officiers de police, ce qui a influencé son choix de carrière. Il était bon dans son travail, avait une femme, et tous les deux ils attendaient un enfant. Tout allait bien jusqu'au jour où l'imagination sadique des scénaristes a croisé son chemin avec celui de Carnage. Ce dernier a laissé dans le corps de Patrick une partie de lui-même, comme Venom l'avait fait avant lui, ce qui a causé une dispute entre le père et le fils. Carnage voulait la mort du porteur du nouveau symbiote parce que... Non mais depuis quand Carnage a-t-il besoin d'une raison pour faire quelque chose? Venom voyait la situation d'un autre angle et voulait à tout prix sauver son petit-fils pour une raison bien simple. S'il avenait que l'un des symbiotes d'une lignée devait mourir, alors c'est toute la famille qui y passait aussi, et ça à cause de leur lien psychique très étroit. Mais comme par hasard chez les millièmes individus, les chances d'emporter avec eux toute la lignée sont plus grandes, et comme par hasard Toxin est le millième symbiote. Enfin bref, Venom empêche Carnage de tuer Patrick, et ce en partie grâce à Black Cat. L'officier de police découvre qu'il est devenu beaucoup plus fort et plus rapide. Il use de ses nouvelles capacités au travail et parvient à attraper Black Cat pour l'interroger. C'est là que Carnage refait son apparition pour finir ce qu'il avait commencé. Patrick parvient non seulement à sauver Felicia, mais aussi se voit engloutir par un costume symbiotique. Toxin était né et il a foutu une bonne raclée à toute sa famille de symbiotes dégénérés. Plus tard, Patrick s'est obligé à quitter sa femme et son enfant afin de les préserver du monstre qui était en lui. Il avait décidé de prendre l'exemple sur Spider-Man et utiliser Toxin pour le bien. Il a notamment été très utile lors de la grande évasion des prisonniers de Raft. Mais voilà le problème, à chaque fois que Toxin parvenait à attraper un méchant, il avait une forte envie de le tuer. La tâche de contrôler son symbiote devenait pour Patrick de plus en plus difficile, car son ami visqueux a gardé la violence de son père dans ses gènes. Quand il retrouve un des évadés de Raft, Razorfist, Toxin lui fait un coup de bâtard en transformant Patrick en un bonhomme petit et faible, qu'il appelle gentiment Larry, une façon pour lui de rendre la monnaie sur l'interdiction de violence et de meurtre. Toxin rend au final à Patrick sa forme combative, mais Razorfist parvient à s'échapper. Après plusieurs cas similaires, fatigué d'un symbiote qui ne demande que la violence, Patrick décide de se débarrasser de son monstre par le suicide. Il essaie de se jeter sous un train de métro, mais fut sauvé par Toxin, qui a considéré l'acte comme un appel à l'aide. Cependant, Razorfist, qui tenait une dent contre Toxin, a trouvé et tué le père de Mulligan. Patrick et son petit protégé retrouvent le super vilain, et c'est avec beaucoup de difficultés qu'ils s'empêchent de le tuer. Le malfaiteur se retrouve alors derrière les barreaux à Raft. Suite à cet événement, Patrick passe un accord avec Toxin. Le symbiote lui permet de devenir Larry 2-3 heures par jour pour pouvoir voir sa famille, et en échange, il a carte blanche pour s'amuser 2 heures par nuit avec une condition, pas de vol, dégradation ou de meurtre. Au fil du temps, Patrick Mulligan trouve le courage de retrouver sa femme et lui avouer toutes les vérités. Et depuis, ils vivent heureux tous ensemble, Patrick, sa femme, son fils et Toxin. Une famille heureuse, j'en suis sûr. Et elle l'est encore aujourd'hui, mais sans Toxin. Le symbiote s'est retrouvé on ne sait comment dans un laboratoire secret quelque part à Las Vegas, d'où il fut dérobé par l'agent Venom qui, par la haine envers son petit-fils, a voulu le tuer. Toxin fut sauvé et a atterri entre les mains d'un certain maître du crime qui a rassemblé une nouvelle équipe de super vilains, la Savage Six. Et devinez qui a été choisi pour porter Toxin? Eddie Brock, bien sûr, le pauvre type qui doit déjà avoir marre d'être un bordel à Alien, était la candidature parfaite pour ce rôle. Les deux symbiotes plus tard se sont affrontés une ultime fois, une bataille rude lors de laquelle Agent Venom parvient à séparer Brock de Toxin et brûle son indigne petit-fils. Brock, l'éternelle victime, fut emporté par Toxin dans les flammes, accusant son ancien compagnon noir de tous ses malheurs. Mais ce n'est toujours pas la fin du symbiote. Bien qu'on l'a vu mourir, Toxin existe encore aujourd'hui, toujours porté par Eddie Brock, et il ressemble à ça, une apparence nous rappelant Agent Venom. Et visiblement, il travaille lui aussi pour l'État. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais il apparaît dans les comics récents de Carnage. On verra comment évoluera ce personnage par la suite,
mais je pense qu'il n'y a plus rien à en tirer. Bon, on dit des symbiotes qu'ils deviennent plus forts de génération en génération. Quelle est alors la différence entre Toxin et les autres? Tout d'abord, Toxin est beaucoup plus résistant à la chaleur et aux ondes sonores que Carnage et Venom, même si les fortes chaleurs étaient son point faible. Influencé par l'héroïsme de Patrick, son apparence est semblable à celle de Spider-Man, de taille et de musculation normale, sans une gueule dentue. Pour montrer le contrôle de Patrick sur le symbiote, on voit sur le dessin ses yeux humains à travers les lentilles de Toxin. Mais dès que le symbiote s'énervait, il gagnait en masse et en taille, une bouche apparaissait sur son visage, et il devenait aussi fort que Venom et Carnage réunis. Les gènes lui ont permis de garder une habitude d'imiter Spider-Man, en se crochant sur les murs grâce aux petites antennes. Son autre avantage est qu'il peut repérer n'importe qui par l'odeur, et non seulement les symbiotes. En revanche, Toxin ne peut pas être séparé de quelqu'un, il a besoin d'être accroché à son porteur pour vivre et rester conscient. Voilà, c'est tout sur Toxin. Bien que le personnage ait été populaire, il ne l'a pas été assez pour continuer ses carrières solo. Qu'en pensez-vous? Mérite-t-il de continuer son existence de héros raté, ou bien il y a déjà assez de symbiotes? Exprimez-vous dans les commentaires et n'oubliez pas de supporter le congrès des Space Chewing-Gum avec un pouce bleu. Cette espèce en voie d'extinction par un génocide a besoin de vous. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Amazing, à plus.